Bonjour tout le monde, prêt à plonger dans les entrailles de l'interface de Pyrosim 2026? Allez, c'est parti, on va faire un tour d'horizon complet en s'appuyant bien sûr directement sur la documentation officielle de Tenderhead Engineering. L'idée ici, c'est vraiment de décortiquer cet espace de travail pour comprendre comment absolument tout a été pensé pour booster et optimiser notre modélisation. Mais bon, avant de se perdre dans la disposition des fenêtres, posons les bases. Concrètement, ça fait quoi Pyrosim? Eh bien, il faut le voir comme une super passerelle visuelle. C'est l'interface graphique qui nous connecte au moteur de calcul ultra puissant qu'est FDS, le Fire Dynamic Simulator. En gros, cette interface traduit nos actions visuelles en lignes de code super complexes pour simuler un incendie. C'est un gain de temps monumental qui rend la modélisation tellement plus accessible et fluide. Au programme aujourd'hui, on va passer de l'organisation globale de l'interface au panneau de navigation, puis on verra la gestion des vues, on enchaînera sur la sélection et le dessin, et on finira en beauté avec les propriétés avancées. Première étape, l'organisation générale. Prenons un peu de hauteur pour bien s'orienter dès le départ. L'interface est découpée de façon hyper logique. Tout en haut, on a la barre de menu classique, parfaite pour gérer les gros paramètres de la simulation. Juste en dessous, on trouve les barres d'outils pour un accès hyper rapide aux fichiers ou aux différents scénarios. Et bien sûr, au centre de tout ça, il y a cette immense zone de visualisation. C'est là que la magie opère. Chaque zone a un but ultra précis, ce qui évite toute surcharge visuelle et nous permet de rester concentrés à 100% sur la conception. Allez, on se décale un peu sur la gauche de l'écran. C'est le moment d'aborder notre deuxième point, le panneau de navigation, qui est vraiment le système de classement principal. Ce panneau prend la forme d'un arbre, et c'est littéralement le cœur du réacteur pour retrouver ou modifier la moindre pièce de notre modèle. Que ce soit de simples maillages de calcul, d'énormes obstacles, des détecteurs ultra précis ou carrément tout un réseau de ventilation HVAC. Absolument tout y est méticuleusement répertorié. Dans les gros projets avec des milliers d'objets, cette arborescence est, pour être honnête, indispensable. Et le truc vraiment génial ici, c'est la notion de hiérarchie. On peut ranger les éléments dans des sous-groupes, le tout chapeauté par un grand groupe principal nommé modèle. Il suffit de glisser et déposer nos éléments à l'intérieur, c'est super intuitif. L'avantage phénoménal de ce système, si on applique une modification au groupe parent, boum, ça se propage automatiquement à tous les éléments à l'intérieur. Ça permet de faire des changements structurels massifs en un seul clic. Le classement n'a plus de secret pour nous. Passons à la troisième partie et plongeons dans ces fameuses fenêtres où la géométrie prend vie. C'est là qu'on voit tout le contraste entre nos deux façons de bosser. D'un côté, on a la vue 3D, qui est hyper immersive. Elle est parfaite pour vérifier rapidement dans l'espace si les éléments ne se rentrent pas dedans. Et de l'autre côté, la vue 2D, toute plate. C'est le terrain de jeu ultime pour le dessin millimétré. C'est là qu'on aligne ces murs avec une précision chirurgicale grâce à l'accrochage à la grille. En combinant les deux, on est sûr d'avoir un modèle parfait spatialement et techniquement irréprochable. D'ailleurs, quand on se balade dans cette fameuse vue 3D, on a plusieurs options. L'outil de sélection de base fait déjà bien le travail pour pivoter ou zoomer. Mais si on veut vraiment examiner le modèle, l'outil Orbit permet de le faire tourner sous tous les angles, un peu comme si on le tenait entre nos mains. Et puis, il y a l'outil Roam, mon préféré. C'est une immersion totale. On peut littéralement marcher ou voler dans les couloirs du bâtiment de façon super fluide, presque comme dans un jeu vidéo. Bon, les visuels en 3D, c'est super efficace, c'est clair. Mais ça soulève une vraie question technique. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier les vraies données du fichier de simulation, celles qui sont générées en arrière-plan à chaque fois qu'on clique sur quelque chose? Eh bien, la réponse s'appelle la Record View, la vue d'enregistrement. C'est le pont parfait entre la modélisation visuelle et le code pur et dur. Cette fenêtre affiche le fichier texte FDS en temps réel. Donc, si on bouge un mur en 3D, on voit instantanément la ligne de code correspondante s'adapter. C'est l'outil ultime pour traquer la moindre erreur de syntaxe, ou même pour taper à la main des commandes super pointues qui ne seraient pas dans les menus. Allez, on enchaîne avec le point numéro 4, la sélection et le dessin. Maintenant qu'on sait se repérer, il est grand temps d'apprendre à construire la géométrie. Pyrosim fonctionne sur une règle d'or qu'il ne faut jamais oublier. On sélectionne d'abord, on modifie ensuite. Du coup, maîtriser les raccourcis clavier, ça change absolument tout au quotidien. Un clic gauche simple pour attraper un objet, la touche CTRL enfoncée pour en sélectionner plusieurs à la volée, ou la touche Alt pour attraper toute une hiérarchie d'un coup. Et bien sûr, le fameux clic glissé pour dessiner une fenêtre et encadrer 50 objets à la fois. Avec ces raccourcis en tête, on garde un contrôle total, même sur les scènes les plus chargées. Une fois que nos éléments sont bien sélectionnés, on peut dégainer la barre d'outils de dessin.
c'est l'arsenal complet pour bâtir virtuellement notre scène. On y trouve absolument tout ce qu'il faut, de la structure de base comme les murs et les dalles, jusqu'aux composants fonctionnels comme les bouches d'aération, les maillages de calcul, et même tout ce qui concerne les réseaux de ventilation HVAC. Et pour créer ces objets, le logiciel propose deux méthodes bien distinctes. Soit on y va au multiclic, qui permet de dessiner point par point de façon ultra précise pour les géométries un peu tordues, soit on utilise le mode clic-glisser, qui est fait pour la vitesse pure. On clique dans un coin, on étire la souris et paf, le volume entier est généré instantanément. C'est d'une efficacité redoutable. Nous voici déjà au dernier point de notre tour d'horizon, les propriétés et la gestion avancée. Regardons comment peaufiner tous ces objets qu'on vient de dessiner. Dès qu'on active un outil, une petite fenêtre de propriété dédiée pointe le bout de son nez. Et c'est là que la physique prend le relais. On va pouvoir y ajuster les élévations avec précision et surtout attribuer les matériaux qui dicteront le comportement au feu. En plus, on a droit à de super astuces de productivité. Un petit clic droit pour aligner des murs à la volée ou l'option d'épingler un outil. Franchement, quand on doit placer une quinzaine de détecteurs identiques à la suite, ça fait gagner un temps fou. Alors pour les usines à gaz ou les bâtiments gigantesques, l'interface propose les fameuses sections box, les boîtes de sections. En gros, ça permet de trancher le bâtiment virtuellement pour observer facilement l'intérieur. Et si on combine ça avec les vues enregistrées qui figent la position exacte de la caméra, ça devient un jeu d'enfant de naviguer d'un point crucial à un autre. Pour les réunions d'analyse technique, c'est juste le top du top. Si on devait résumer tout ce qu'on vient de voir, l'idée principale, c'est que toute cette interface transpire la performance. Que ce soit cette arborescence à gauche qui met de l'ordre dans le chaos, ou cet équilibre parfait entre le dessin 2D et l'exploration 3D, tout vise l'efficacité absolue. Ajoutez à cela la vue FDS en direct pour blinder votre code sans effort et le basculement automatique entre les unités, on a vraiment un outil redoutable entre les mains. Voilà, cet espace de travail est maintenant complètement démystifié. Et du coup, ça nous laisse sur une dernière réflexion assez excitante. Avec un tel niveau de maîtrise spatiale et technique, quel sera le prochain scénario d'incendie bien complexe qui va prendre vie à l'écran ?